Aujourd'hui, je vous montre comment faire des décos, non pas pour mettre dans votre sapin de Noël, mais pour décorer vos murs ou votre table. Un peu de récupération et de customisation encore pour ces DIY. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification si vous voulez ne pas rater mes vidéos. Allez, on commence. Pour ce premier DIY, donc j'ai récupéré un cadre que j'avais depuis longtemps et que j'avais déjà recustomisé, mais là du coup je vais encore m'en resservir et je vais faire une décoration de Noël. Donc le tour était en gris et j'ai décidé de le peindre en blanc pour changer. Donc j'ai pris ma peinture à la craie blanche. Ensuite j'ai pris du scrapbook paper que j'avais et j'ai choisi cette image que j'avais en scrapbook paper où c'était écrit Season Greetings. Et c'était noir avec des petits sapins, donc je trouvais ça joli. Donc je l'ai découpé à la bonne taille pour pouvoir le mettre dans mon cadre. Et ensuite je l'ai collé avec de la colle toute simple écolière. J'ai pas pris quelque chose de plus dur. Donc j'ai ensuite mis mon image, mon papier dans mon cadre. Et puis ensuite pour décorer mon cadre, donc j'ai bien appuyé quand même pour que ça tienne. Et pour décorer mon cadre, donc j'ai décidé de mettre des petites clochettes que j'avais dans mes affaires. Donc j'ai une grosse clochette comme ça et j'en ai deux petites. Donc j'ai pris un ruban et puis j'ai découpé le ruban à une certaine longueur pour pouvoir ensuite accrocher ma clochette. Parce que je vais le coller en haut et je vais faire pendre ma clochette. Donc pour accrocher ma clochette, j'ai choisi de prendre ces... je sais absolument pas comment ça s'appelle en français, je me rappelle plus, mais c'est des pipe cleaners en anglais apparemment. Et donc j'ai choisi cette méthode pour accrocher ma clochette à mon ruban. J'aurais peut-être pu le coller, mais je sais pas, je trouvais que ça marchait bien comme ça. Donc j'ai pris le ruban, j'ai mis donc mon pipe cleaner dans ma clochette parce qu'en fait on peut le rentrer dans la clochette. Et ensuite j'ai tourné comme ça pour pouvoir accrocher mon ruban. Et après j'ai découpé donc ce qui restait du pipe cleaner. Et j'ai regardé donc comment ça faisait sur mon cadre avant de passer à la suite. Donc j'étais pas sûre comment j'allais le mettre sur mon cadre, si j'allais le coller, si j'allais le serrer. Et ensuite donc j'ai pris deux autres petites clochettes que j'avais et j'ai pris un autre ruban pour faire un ruban différent. Donc ça c'est toutes des rubans que j'avais dans mes affaires. Et pareil j'ai accroché mes deux autres clochettes exactement de la même façon que j'ai accroché ma grosse clochette. Et après ça donc j'ai collé mes rubans sur mon cadre. Donc j'ai utilisé ma colle chaude pour pouvoir coller mon ruban sur mon cadre. Une fois que j'ai accroché les deux petits rubans, j'ai vérifié qu'ils étaient bien collés. Et ensuite j'ai collé par-dessus donc le plus gros ruban avec la grosse clochette. Donc là aussi j'ai utilisé ma colle chaude, je l'ai mis derrière mon cadre pour coller. Après ça, j'ai décidé de faire un nœud parce que c'était un peu vide. Donc j'ai repris le premier ruban que j'avais pour ma grosse clochette et j'ai fait un nœud. Donc ma technique du nœud, elle est très rudimentaire. Je ne suis pas une spécialiste, il y a des gens qui savent faire beaucoup mieux que ça. Donc comme vous avez vu, j'ai donc pris le nœud, je l'ai tourné j'ai pris 2 épaisseurs, ensuite j'ai découpé. Et après, j'ai pris un autre bout de ruban pour pouvoir faire le nœud du milieu. Donc j'ai pris un tout petit ruban que j'ai plié en deux et qui va me servir pour faire mon milieu de nœud. Et donc après, j'ai pris encore un morceau de ruban pour faire la queue du ruban en fait. Je crois qu'on dit la queue. Et donc j'ai coupé la distance que je trouvais qu'elle allait me convenir bien. Et une fois que j'ai tout assemblé ça ensemble, je vais tout coller avec de la colle chaude encore. Une fois que mon ruban est tout collé ensemble, je vais donc coller le ruban sur l'autre ruban qui est sur mon cadre. Donc j'avais plus de colle chaude, du coup j'ai utilisé la super glue. J'ai utilisé ce que j'avais sous la main et qui marchait bien. Et la super glue, ça colle super bien effectivement. Donc voilà, j'ai mis mon petit nœud et une fois que c'était collé, donc j'ai coupé les bouts du ruban en pointe pour que ce soit plus joli. Et que ça fasse une jolie finition sur mon ruban et mon nœud. Et en fait voilà, le DIY est déjà terminé.
Pour cet autre DIY, j'ai un cadre comme ça en bois, en fait, une pancarte que quelqu'un m'avait donnée et qu'il n'utilisait plus. Donc je me suis dit que j'allais faire une décoration pour Noël. Donc j'ai pris ma couleur rouge. C'est pas un rouge très criard, c'est le rouge que j'avais. Donc pareil, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Et c'est de la peinture en craie. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre trop de couches. Donc j'ai décidé donc de tout peindre en rouge, mais je voulais que ça ait un aspect vieilli, donc du coup j'ai pas tout peint. Donc j'ai laissé quelques endroits non peints et vous verrez ensuite je vais poncer un peu pour vieillir encore ma pancarte. Pendant que ça séchait, j'ai pris cette jarre, donc c'est une mason jar que j'avais, et je vais la peindre en blanc avec de la peinture à la craie aussi, et je vais mettre 2 couches de peinture à la craie. Donc je peins toute la mason jar. Donc là c'est pareil, moi j'ai fait rouge et blanc parce que c'est les couleurs qui vont bien chez moi en ce moment et que j'ai utilisé, mais vous choisissez les couleurs qui vous plaisent pour faire vos DIY. Donc une fois que tout était sec, j'ai regardé comment j'allais positionner toutes mes affaires et j'ai imprimé ce Happy Holidays sur mon imprimante et je vais le retranscrire sur ma pancarte. Donc je regarde comment ça va se placer et juste avant de réécrire le Happy Holidays sur ma pancarte, je ponce un petit peu avec du papier sablé, mais mon papier sablé il marche plus très bien, donc j'ai vraiment poncé pour dire de poncer, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc après quand j'utilise encore ma méthode que j'utilise souvent, c'est que j'utilise de la craie que je mets derrière mon imprimé pour pouvoir ensuite le retranscrire sur ma pancarte. Et là, j'ai oublié de filmer le moment où je retranscris. Dans ce que vous faites, si vous avez déjà vu mes DIY, c'est qu'en fait, vous reposez après votre image et vous repassez avec un crayon toutes les lettres, en fait. Et une fois que la craie, elle a été reproduite comme ça, moi, j'ai pris encore mon feutre craie et je repasse sur toutes mes lettres. Donc, j'ai repassé une fois et ensuite, après, j'ai repassé une deuxième fois pour faire les lettres un peu plus épaisses à certains endroits pour que ça fasse plus joli. Ensuite, pour enlever la craie qui restait, qui traînait un peu, j'ai utilisé un pinceau sec en fait. Je trouvais que ça enlève super bien les morceaux de craie qui restent pour nettoyer mon cadre. Donc après, ma mason jar, je l'ai poncée également pour la vieillir et pour faire ressortir un peu ce qui était écrit sur la mason jar. Donc j'ai pris mon papier à poncer et j'ai poncé un peu partout. Mon papier à poncer est vraiment, le papier sablé il est vraiment vieux, donc j'ai vraiment dû appuyer très fort pour le faire, mais normalement vous n'avez pas besoin d'appuyer si fort pour pouvoir vieillir votre jarre. Donc voilà, j'ai mis ça un peu partout. Et ensuite j'ai pris une corde, donc c'est de la corde de jute, et je l'ai enroulée autour de ma mason jar et j'ai fait un nœud. Et après, pour décorer un peu cette mason jar, j'ai encore utilisé des clochettes. Donc c'est ça que j'ai sous la main. J'en ai plein de clochettes, donc je me suis dit que j'allais les mettre. Donc j'ai passé mes clochettes dans ma corde et puis j'ai fait un nœud. Donc j'ai mis 2 clochettes, une à une certaine hauteur et l'autre un peu plus basse. Donc vous passez vos clochettes dedans, puis vous faites un nœud, puis vous coupez avec vos ciseaux. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez pour customiser votre mason jar. Vous pouvez mettre des petites décos en bois si vous avez. Moi, c'est une petite clochette que j'avais sous la main, donc j'ai mis ça. Et une fois que j'ai mis ça, je vais coller donc ma mason jar sur mon sign. Et là, j'ai utilisé la super glue parce que j'ai plus autre chose sous la main. Et c'est ce qui, je pense, qui tenait le mieux pour faire tenir ma mason jar. J'avais un peu peur que ça se casse la figure. Donc j'ai mis beaucoup quand même de super glue sur ma jarre. Et en fait, ça tient. Enfin, pour l'instant, je croise les doigts. J'espère qu'elle tombera pas. Mais pour l'instant, elle est assez solide et ça s'est pas encore cassé la figure. Pour décorer, j'ai mis ces fausses branches de sapin enneigées que j'avais et mon DIY est terminé.
Pour ce dernier DIY, mes voisins m'ont donné ces boîtes de vin qu'ils avaient et qu'ils avaient l'intention de jeter et du coup m'ont proposé de me les donner. Donc j'en ai 6, donc j'en ai beaucoup. Elles sont super belles, elles sont en bois. Et du coup, j'ai décidé de faire quelque chose avec. Donc j'ai enlevé tout le système de fermeture, donc j'ai tout dévissé, j'ai tout enlevé. Et puis comme il y avait des trous, donc j'ai rebouché les trous. J'avais pas mon reboucheur de trous en bois, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'avais ce truc qui est pour reboucher les trous dans les murs. Donc j'ai pris ça pour reboucher parce que je retrouvais pas l'autre. Donc j'ai rebouché les quelques trous qu'il y avait où il y avait le système de fermeture. Et une fois que c'était sec, j'ai poncé pour enlever les résidus. Ensuite, j'ai pris ma cire antique que j'utilise tout le temps, comme d'habitude, et j'ai pris donc un morceau de tissu et puis j'en ai mis partout donc sur ma boîte. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas de la cire ou alors de la teinture ou de vernis, vous pouvez utiliser de la peinture marron et la diluer avec de l'eau, ça fait exactement le même effet. Après, vous pouvez choisir de le peindre en blanc ou une autre couleur, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, je l'ai customisé comme ça. Ensuite, j'avais tous ces sapins qui me restaient dans mes affaires et que je m'étais déjà servi. Donc, j'ai mis à l'intérieur je ne sais pas comment ça s'appelle en français, du faume floral. Donc, c'est pour faire des décorations florales. Et je les ai mis dedans pour pouvoir faire tenir mes sapins. Donc, j'avais 3 sapins que j'ai mis dedans. Donc, il y en a un qui est un peu plus petit que les 2 autres. Et j'en avais 2 qui étaient déjà peints en blanc pour avoir l'effet enneigé. Donc j'ai peint le dernier avec ma peinture à la craie. Vous pouvez utiliser évidemment du spray pour la fausse neige et faire de la fausse neige si vous préférez. Moi j'avais utilisé de la peinture, donc j'ai continué à utiliser de la peinture. Et j'en ai mis un peu partout sur mon sapin pour qu'il soit pareil que les autres. Et en fait, c'est tout ce que j'ai fait. La dernière chose que j'ai fait et qu'on ne voit pas, c'est que j'ai mis un tissu à l'intérieur. C'est un tissu Buffalo Check blanc et noir pour finaliser mon DIY. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-moi un commentaire pour me dire quel DIY vous avez préféré. Et moi, je vous dis à très bientôt.